Est-ce qu'on serait pas en train de se diriger vers un désastre avec Hossam Hassan en tant qu'entraîneur de la sélection nationale égyptienne? Tout d'abord, de retour, une petite apparition tous les 6 mois pour critiquer, ça va devenir l'ADA de la chaîne. Vous me direz, ça ne change pas d'habitude, t'as toujours critiqué la sélection nationale égyptienne et t'as toujours été un gars qui parlait que du négatif plutôt que du positif. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas tort. Mais là, le fait de revenir tous les 6 mois et de parler de négatif, je pense que ça va vraiment être l'ADA de la chaîne. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont envoyé des messages, qui ont demandé après moi pour savoir si tout allait bien. Ça me va droit au cœur et tout va bien, ne vous en faites pas. C'est juste que le football, c'était plus vraiment ce qui me parlait ces derniers temps. Je ne trouvais plus d'amour dans le football et je pense que parfois il faut s'éloigner d'une chose pour peut-être se rendre compte de sa valeur, prendre de l'espace et ensuite revenir en aimant cette chose-là. Et je pense que là, je suis prêt à revenir et à reparler de foot de façon régulière. Prochaine vidéo, la semaine prochaine, ce sera sur le tirage au sort de la Coupe Arabe 2025. Donc restez à l'affût. Et aujourd'hui, on s'attaque donc au sujet suivant. Est-ce qu'on se dirige vers un désastre avec Hossam Hassan en tant qu'entraîneur de la sélection nationale égyptienne? Alors tout d'abord, d'un point de vue statistique, oui, pour moi, on se dirige vers un désastre avec Hossam Hassan. Permettez-moi de faire un bilan de Hossam Hassan à la tête de la sélection nationale égyptienne. De tous ces matchs, on a donc le premier match, c'était un match amical contre la Nouvelle-Zélande où on gagne 1-0. Deuxième match, c'était la entre guillemets finale dans la nouvelle capitale où on perd 4-2 contre la Croatie. Ensuite, on joue des matchs de qualification à la Coupe du Monde, victoire 2-1 contre le Burkina Faso, match nul par la suite contre la Guinée-Bissau chez elle. On arrive dans le cadre ensuite des qualifications à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. On bat le Cap-Vert 3-0, on bat le Botswana 4-0, on bat la Mauritanie 2-0, on bat la Mauritanie 1-0, et ensuite les deux derniers matchs de qualif, on fait un partout contre le Cap-Vert et un partout contre le Botswana, avant de revenir en mars 2025 en affrontant l'Éthiopie dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, victoire à l'extérieur 2-0, et ensuite à domicile, toujours dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, victoire 1-0 contre la Sierra Leone. Et ce qui nous donne donc un bilan de 12 matchs avec Hossam Hassan, 8 victoires, 3 matchs nuls, 1 défaite, un total de 21 buts marqués et un total de 8 buts encaissés. Et certains me diront que c'est pas si catastrophique que ça. Sur ces 12 matchs, tu as 21 buts marqués, tu as qu'une seule défaite, c'était contre la Croatie, tu es qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, tu es premier de ton groupe en Coupe du Monde, et j'ai envie de vous dire, ce match perdu contre la Croatie, pour ceux qui ont regardé ce match-là, alors oui, c'est la Croatie, mais la Croatie qui a joué ce jour-là, c'est une Croatie qui a fourni aucun effort. Ils nous ont mis 4 buts en fournissant aucun effort. J'ose pas imaginer chez nous, dans ce nouveau stade olympique qu'on venait d'inaugurer, si la Croatie avait vraiment joué, on aurait mangé un plus gros tarif que ça. Je pense qu'on aurait pris facile 7 buts, sans hésiter. Donc non, c'est pas catastrophique, c'est vraiment catastrophique à mon sens. Ensuite, le fait de marquer, enfin le fait déjà d'être qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, encore heureux qu'on soit qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. On est l'Égypte, on est la nation la plus titrée. Il y en a qui me diront, mais regarde, le Ghana, ils ne sont pas qualifiés, nan. J'ai envie de vous dire, je ne regarde pas les autres. Je suis la nation la plus titrée du continent. J'ai Mohamed Salah, j'ai Omar Marmouche dans mon équipe. Alors, ça, c'est un autre débat. Vu les performances en sélection nationale, c'est pas vraiment une fierté de les avoir, en sélection nationale en tout cas. Mais ok, encore heureux qu'on soit qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. On est l'Égypte. Premier de ton groupe en Coupe du Monde, j'ai envie de vous dire, avec un groupe composé des équipes qui sont pour moi les plus abordables peut-être. Encore heureux qu'on soit premier, il y en a qui me diront mais t'as le Burkina Faso dans ton groupe. J'ai envie de vous dire, le Burkina Faso passe par une phase extrêmement compliquée, donc encore heureux qu'on soit premier de ce groupe-là. Et vous me direz, mais 21 buts en 12 matchs, c'est impressionnant. C'est vrai que ça paraît impressionnant, 21 buts en 12 matchs, mais laissez-moi vous dire que ça représente seulement 1,75 buts par match, et c'est pas du tout impressionnant quand on le voit sous cet angle-là. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment pas fou. Toutes ces statistiques-là ne sont pas folles du bilan de Hossam Hassan. Surtout, et enfin, laissez-moi vous dire que au classement FIFA, et j'accorde énormément d'importance au classement FIFA, il y en a qui me diront que c'est qu'un classement, c'est pas grave, mais avant d'affronter le Botswana, on est donc en octobre 2024, classement FIFA d'octobre 2024, l'Égypte est 30e, le Botswana est 40e, l'Égypte et le Botswana s'affrontent le mois d'après, en novembre 2024, dans le cadre des dernières journées de qualification à la CAN. L'Égypte fait match nul un partout contre le Botswana. Vous me direz, oui, mais on était déjà qualifié à la CAN, on faisait tourner, je sais pas quoi.
sauf que tu as perdu 3 places au classement FIFA. Et je vous promets que ces places-là, on va les regretter au moment du tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est pas des places à perdre, d'autant que tu en as aussi perdu. J'avoue que ça aurait pu, d'un certain point de vue, ça aurait pu être pire s'il avait organisé un rassemblement en juin. On y reviendra sur ce rassemblement. Ça aurait pu être pire, il aurait pu perdre encore plus de points. Mais le problème, c'est que là, tu perds des points sans tirer de leçon. Tu perds des points contre une équipe qui n'est même pas qualifiée à la CAN. Enfin, pardon, pas du Botswana, mais du Cap-Vert, contre qui tu as aussi fait un match nul, un partout. Donc oui, quand ton entraîneur n'a même pas peut-être conscience qu'il y a un classement FIFA et qui te perd des points bêtement comme ça sans tirer de leçons, je suis désolé, mais on se dirige vraiment vers un désastre. Deuxième chose qui me fait dire qu'on se dirige vers un désastre avec Hussam Hassan, c'est deux choses qui vont de pair. C'est le fait que tu ne fasses pas ressortir le meilleur des éléments égyptiens que tu as à disposition, donc de tous les joueurs égyptiens que tu peux convoquer lors d'un rassemblement parce que tu fais du favoritisme. Laissez-moi vous expliquer. On a Sam Morsy, capitaine en première ligue, ex-capitaine, puisqu'il a changé de club maintenant, en première ligue de Ipswich Town, et tu as par exemple un Marwan Aratiya qui est lui aussi milieu de terrain. On sait que Hussam Hassan ne prend pas Sam Morsy pour les raisons suivantes. Sam Morsy ne sait pas parler égyptien, il ne parle qu'anglais, donc ça a posé un problème de cohérence dans le groupe et d'esprit, bref, des excuses, n'importe quoi. Marwan Aratiya à ce moment-là, il sait que un gars qui joue en première ligue ne sera pas convoqué parce qu'il ne sait pas parler égyptien. Donc moi, j'ai besoin de fournir aucun effort. Je peux rester dans mon championnat égyptien. Tant que je parle égyptien et que je joue dans le plus grand club d'Égypte, j'ai aucune concurrence, il n'y a aucun souci à se faire. Quand Moustapha Choubir, par exemple, il sait que même s'il ne joue pas du tout, il sera toujours convoqué avec Hussam Hassan. Pour moi, je me dis que il ne peut pas tirer le meilleur de ses joueurs. Si c'était vraiment un entraîneur qui tirait le meilleur de ses joueurs, il dirait, bon, Moustapha, je sais que tu as un potentiel de fou, Moustapha Choubir bien sûr, je sais que tu as un potentiel de fou, tu peux être le premier gardien de la sélection nationale égyptienne, mais tant que tu restes à Al-Ahli et tant que tu as cette place de numéro 2 et que tu ne joues pas, tu seras plus jamais convoqué. Et une fois l'appel terminé entre Hussam Hassan et Moustapha Choubir, je peux vous promettre que Moustapha Choubir sera le premier à aller toquer à la porte de Mahmoud El Khatib, le président d'Al-Ahli, pour lui dire soit tu me dégages Mohamed El Chenaoui, je deviens le numéro 1 à Al-Ahli, soit je prends mes clics et mes claques et je me trouve une place de titulaire dans un autre club comme a pu le faire Hamza Ala. Mais le problème, c'est que, étant donné que tu sais que tu es sélectionné quoi qu'il arrive, que tu joues, que tu ne joues pas, tu es sélectionné, que tu sois bon ou mauvais parce que l'autre il parle pas égyptien, il parle anglais, tu vas être sélectionné, tu tires pas le meilleur de tes joueurs ne progressent pas et tu te diriges donc vers un désastre. Un autre exemple, c'est Ibrahim Adel. Ibrahim Adel, quand tu sais qu'à ton poste, tu as Omar Marmouche et Mahmoud Hassan Trezeguet, un qui est une superstar de la sélection nationale égyptienne, Mahmoud Hassan Trezeguet, même si j'ai pu dire qu'à un moment donné il était surcoté, et je le pense toujours, ça pourra faire le débat d'une autre vidéo, non pas qu'il n'est pas bon en sélection nationale égyptienne, Mahmoud Hassan Trezeguet c'est certainement le meilleur sur les dernières années, mais je trouve qu'on en fait un peu trop par rapport à l'ensemble de sa carrière, ce sera peut-être un autre sujet de vidéo, mais quand tu as aussi Omar Marmouche en sélection nationale égyptienne, qui lui joue à Manchester City, et que toi Ibrahim Adel, au lieu de vouloir devenir meilleur qu'eux, tu te diriges vers le golf, dans un pays du Golfe, dans un club d'un des pays du Golfe, parce que tu sais que tu as une immunité et que tu seras quand même sélectionné en Égypte, oui, pour moi, Hussam, tu ne tires pas le meilleur de tes joueurs. Et comme je le dis, cet aspect-là aussi, c'est pour moi, sur le long terme et même sur le court terme, quelque chose qui va nous mener vers un désastre. Troisième et avant-dernière chose qui me fait dire qu'on se dirige tout droit vers un désastre avec Hussam Hassan, c'est le fait qu'avec Hussam Hassan, on a eu le droit du 3-4-3, du 4-3-3, du 4-4-2, du 4-2-3-1, soit tu fais partie de cette lignée de chauves génies comme Zizou, Guardiola, Arne Slot, je l'espère, mais je ne le pense pas, parce qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté 10 000 tactiques, donc soit toi, Hussam Hassan, tu viens d'une autre planète et tu es capable, en regardant l'équipe adverse, en les analysant, de te dire que le Burkina Faso, on va jouer en 3-4-3, ce sera meilleur, et que la Sierra Leone, on va jouer en 4-2-3-1, soit tu es un génie, tu es capable de le faire, mais malheureusement, je ne pense pas que tu sois ce type de génie-là. Donc là, ça me fait poser la question de vers quoi on se dirige, avec quelle tactique on va affronter les grosses équipes, quel est ton 11 type de départ finalement. Et surtout, un point qui me dérange, c'est que très souvent, Hussam Hassan, comme si on était sur FUT, il met tous ses meilleurs joueurs dans le 11 de départ. Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Saïd Zizou, Moustapha Mohamed, Omar Marmouche, Mohamed Salah. Et quand Imam Achour sera de retour après leur réconciliation et après son retour de blessure en septembre, il va aussi me mettre Imam Achour dans le 11 de départ. Le problème étant que tu ne peux pas faire ça parce que statistiquement tu as plus de chances de perdre des joueurs parce que tu vas statistiquement avoir plus de blessés tout simplement. Les Égyptiens n'étant pas de nature à être forts physiquement dans cette génération-là, donc
tu vas créer des blessures plus qu'autre chose, et aussi bah, tu n'as pas de remplaçant sur le banc. Un match, c'est pas que ton 11 de départ, un match, c'est aussi des remplaçants qui rentrent. T'as qu'à regarder l'entraîneur que tu as eu en 2006, c'était Hassan Shahat. Tu regardes ce qu'il faisait en 2010 par exemple, ou même en 2006, hein, tu l'as expérimenté tes propres yeux, lorsqu'il fait sortir Midou pour faire rentrer Amreza et qui marque le but contre le Sénégal, lorsqu'il fait sortir Ahmed Metaï pour faire rentrer Mohamed Nagui Gueddo en 2010, ça c'est aussi de l'intelligence, tu es censé l'avoir, tu l'as expérimenté, tu étais joueur, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle les super subs, donc ne crame pas tout ton 11 de départ, tous tes joueurs dans ton 11 de départ dès le début. Et enfin, quatrième et dernière chose qui me fait dire qu'on se dirige vers un désastre avec Hossam Hassan, on va s'arrêter là parce qu'il prend quand même pas mal cher durant cette vidéo, c'est le fait que tu n'as pas organisé de rassemblement lors du mois de juin dernier. Alors ça nous a sauvé d'une potentielle perte énorme de points FIFA, mais comme je vous le dis, perdre des points FIFA en tirant des leçons, moi ça me dérange pas. Mais en perdre en ne tirant pas de leçons, là ça me dérange. Donc oui, j'aurais aimé que tu organises un match par exemple contre l'Algérie, contre le Cameroun, contre n'importe qui lors de ce rassemblement du mois de juin, lors du mois de juin en tout cas, parce qu'il n'y a pas eu de rassemblement. Pourquoi? Première chose, parce que tu as perdu Mohamed Abdelmenaim. Mohamed Abdelmenaim s'est fait les ligaments croisés. Il sera trop short pour la Coupe d'Afrique des Nations et quand bien même il revient de façon prématurée pour la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que vous pensez vraiment que l'OGC Nice va accepter qu'un joueur qui revient à peine de ligaments croisés, de lui dire, bah vous savez quoi, l'Égypte, reprenez-le, qu'il se blesse pendant votre CAN? Moi je pense pas, j'espère qu'il sera là. Si c'est une bonne chose qu'il soit là, ça c'est seul Dieu qui le sait. Maintenant, s'il revient pour se refaire les ligaments croisés, je ne préfère pas du tout l'avoir, je préfère le ménager pour qu'il soit là en Coupe du Monde. Donc oui, tu n'auras pas Mohamed Abdelmenaim en Coupe d'Afrique des Nations, l'élément le plus important de ta charnière centrale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous me direz, on a Omar Faïd et Hossam Abdelmegid qui ont joué ensemble au JO, on pourra très bien faire avec. J'ai envie de vous dire, oui, c'est une belle charnière centrale, mais cette charnière centrale, l'attaquant le plus fort qu'ils ont affronté lorsqu'ils étaient tous les deux ensemble, c'était Jean-Philippe Mateta. C'était ça l'attaquant le plus fort qu'ils ont affronté ensemble. Moi, je veux les voir, par exemple, contre un renard des surfaces, tel que Islam Slimani, un mec qui endort ces deux jeunes défenseurs et qui vient les choper d'une tête et qui marque. Ça leur sert de leçon. Un Vincent Aboubakar, par exemple, ça aurait servi de leçon pour cette charnière centrale qui n'a jamais expérimenté de gros attaquants avec énormément d'expérience. J'aurais aimé avoir ça, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. À cela, vous me répondrez qu'au minimum, on a encore 4 matchs avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. On a 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde en septembre, et on a 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde en octobre, et ensuite, on aura peut-être un match de préparation avant le début de la CAN. Permettez-moi de vous dire une chose, c'est que les 4 matchs qui nous restent pour les qualifications à la Coupe du Monde en septembre et en octobre, le seul vrai adversaire qu'on a, c'est le Burkina Faso. Avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, le seul adversaire qui peut faire pression sur cette charnière centrale, Hossam Abdelmegid, Omar Faïd, ça c'est le Burkina Faso. Les autres, je pense pas qu'ils auront de réelles offensives pour vraiment tester la charnière centrale égyptienne. Ça me pose problème. Ça me pose problème parce qu'aujourd'hui aussi, je perds 2 gros matchs. J'en aurai que 4. Oui, quand bien même la charnière centrale se fait tester lors des prochains matchs en septembre, en octobre et aussi avant la CAN en novembre. Imaginez que ce soit un total fiasco. Imaginez que cette charnière centrale soit un total fiasco. J'aurais aimé avoir la possibilité donc d'expérimenter ce fiasco en juin pour me trouver un truc meilleur en septembre, en octobre et aussi en novembre. Mais malheureusement, ça je l'aurais pas du tout. Et enfin, dernière chose qui me fait aussi regretter le fait de ne pas avoir eu de rassemblement lors du mois de juin, c'est que je ne sais pas ce que je vaux, moi, Égypte, contre les gros. Je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Je ne sais pas ce que Hossam Hassan, je ne sais pas comment Hossam Hassan réagirait contre un gros. Est-ce que contre un gros, tu vas aussi me mettre Trezeguet, Marmouche, Zizou, Moustapha Mohamed et Mohamed Salah dans le 11 de départ, où tu seras beaucoup plus smart et à ce moment-là, tu vas mettre par exemple uniquement Marmouche, Salah et Moustapha Mohamed, et tu auras en super sub Ibrahim Adil, Mahmoud Hassan Trezeguet, Ahmed Saïd Zizou. Sauf que je ne le sais pas. Est-ce que tu es un génie, comme je le dis, et à ce moment-là, tu mets tout ton armada offensif, tu mets tous tes meilleurs joueurs dans le 11 de départ, et qu'ils puissent te tuer le match dès le début, et ensuite tu te calmes? Ça, j'aurais aimé voir. Peut-être que c'est une tactique, hein. Peut-être que Hossam Hassan, il est capable de faire ça. C'est pas possible, hein. On l'a vu, ça manque de coordination et de cohérence quand ils sont tous sur le terrain. Ça manque aussi de repli défensif. Donc ça, c'est un problème. Mais j'aurais aimé voir contre un gros comment tu réagis. J'aurais aimé que tu te trompes contre un gros. Par exemple, tu joues, on va dire, je sais pas, n'importe quelle grosse équipe africaine, il y en a beaucoup. Il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, il y en a plein des grosses nations africaines. J'aurais aimé que tu fasses ta tactique là. Tu mets tous tes meilleurs joueurs
et que tu prennes une grosse gifle, comme ça te sert de leçon. Et comme ça, tu mettras plus tes gros joueurs et tu comprendras que il faut pas mettre toutes mes meilleures armes dès le début et que j'ai besoin d'en garder sur le banc pour les faire rentrer à la 65e comme des super subs. Mais malheureusement, j'ai pas eu ça du tout. Je ne sais pas qui va remplacer Mohamed Abdelmenem, je ne sais pas quelle sera ma charnière centrale et je ne sais pas ce que je vaux contre un gros. Et tout ça, j'aurais pu l'avoir lors du rassemblement du mois de juin. Mais malheureusement, Hossam Hassan a préféré partir en vacances, a préféré ne pas perdre un match pour ne pas perdre en crédibilité. Et donc en conclusion, tous ces éléments-là, à savoir le bilan actuel de Hossam Hassan, à savoir le fait qu'il ne tire pas le meilleur de ses joueurs, de par le fait qu'il fasse du favoritisme, le fait qu'il n'a pas de tactique cohérente, de super sub cohérent, le fait qu'il n'ait pas organisé de rassemblement lors du mois de juin, me fait dire qu'on se dirige tout droit vers un désastre avec cet entraîneur. Alors vous me direz, oui, et je vous le dirai moi-même, on va se qualifier en Coupe du Monde. Ça, je m'en fais pas. Peut-être que je suis trop prétentieux et rien n'est joué, mais on va affronter l'Éthiopie chez nous et ensuite on affronte le Burkina Faso chez eux. Même si on ne gagne pas contre le Burkina Faso et qu'on n'est pas qualifié à l'issue de ce match-là, parce qu'on peut être qualifié à l'issue du match contre le Burkina Faso, on aura encore Djibouti et on aura encore la Guinée-Bissau pour aller chercher ne serait-ce qu'un ou deux, voire 3 points et on est qualifié en Coupe du Monde. Donc je m'en fais pas là-dessus. Le problème, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le problème, c'est une fois arrivé en Coupe du Monde, qu'est-ce que tu vas me proposer? Est-ce qu'on va se faire humilier en Coupe d'Afrique des Nations? Malheureusement, c'est possible. C'est sincèrement possible au vu de ce que je vois avec Hossam Hassan. Malheureusement, en Coupe du Monde, avec Hossam Hassan, ça va être dur. Hein. Honnêtement, ça va être dur. Avec les joueurs égyptiens que tu as là, qui se blessent au moindre petit effort. En Coupe du Monde des clubs, on l'a vu, on en a perdu. Lors des précédentes Coupes d'Afrique des Nations, on en a vu énormément de blessures. Tu as des joueurs fragiles. Donc, ouais, non, je suis désolé. Peut-être qu'on fera un truc de ouf à la CAN, peut-être qu'on ira la chercher, et c'est sincèrement ce que j'espère. Mais parfois, il faut être réaliste. Parfois, il faut admettre qu'on n'est pas les meilleurs. Parfois, il faut admettre qu'on n'a pas le meilleur sélectionneur, qu'on n'a pas les joueurs les plus disciplinés et les meilleurs joueurs, et qu'il y a des pays qui travaillent largement mieux que nous. Et malheureusement, on n'est pas le pays qui travaille le mieux, on n'est pas le meilleur groupe, et on n'a pas les joueurs qui tiennent physiquement toute une compétition. Donc oui, je pense sincèrement qu'on se dirige vers un désastre avec Hossam Hassan à la tête de cette sélection-là. Maintenant, j'espère que j'ai tort. Parce que dans la balance de est-ce que tu préfères avoir raison et donc on s'est dirigé vers un désastre et oui, on s'est fait humilier ou bien remporter la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu que mon pays passe avant mon petit ego et le fait d'avoir raison ou d'avoir eu tort. Je préfère 1000 fois m'être trompé et qu'on vienne se moquer de moi dans l'espace commentaire, mais d'avoir revécu le sacre de ma sélection nationale et qu'on soit au sommet plutôt que d'avoir raison. Et ça, je pense que n'importe qui choisirait cette option-là. Donc j'espère vraiment m'être trompé dans mon analyse. J'espère sincèrement que Hossam Hassan nous mènera au sommet, qu'on gagnera la CAN, qu'on fera quelque chose de très très beau en Coupe du Monde. Et voilà, vraiment, c'est tout ce que j'espère. Maintenant, au vu des éléments que j'ai, je pense que faut redescendre un peu sur Terre et que ce sera peut-être pas facile à accomplir tout cela, mais j'espère en tout cas qu'on l'accomplira. À vous maintenant de me dire dans l'espace commentaire si vous sentez qu'on se dirige vers un désastre avec Hossam Hassan ou non. Si vous avez d'autres éléments qui vous font dire qu'on se dirige vers un désastre, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Si vous êtes en désaccord total avec moi et que vous pensez qu'on se dirige vers quelque chose de bien avec Hossam Hassan, faites-moi part de votre avis dans l'espace commentaire. Je le lirai avec plaisir et je débattrai avec vous avec plaisir. Restez branchés, la semaine pro, on se retrouve pour le tirage au sort de la Coupe Arabe 2025. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.